Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sud Radio, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un thème fondamental pour chacun d'entre nous, la confiance. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou même intérieure, la confiance est la clé qui ouvre de nombreuses portes. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de saisir les opportunités et surtout d'avoir des relations solides. Alors que vous cherchez à renforcer votre confiance en vous-même ou à mieux comprendre son importance dans votre interaction, restez sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous contacter au 0800 26 300 pour partager vos expériences. Posez vos questions, je suis là pour vous guider et vous accompagner sur ce chemin de la confiance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Bonjour Marie. Bonjour Émilie, vous nous appelez d'où ? Alors de Lyon. De Lyon. Merci de prendre mon appel en tout cas. C'est avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous arrive Émilie ? Alors voilà, c'est pour une question au niveau professionnel parce que je suis un peu perdue. Suite à une première vie professionnelle, j'ai fait une reconversion dans le domaine du soin. J'ai pas trop envie d'en dire plus. Voilà, du coup, ça a été une reconversion qui a été assez longue et difficile. J'ai été diplômée il y a 2 ans. D'accord. Et là, je me pose beaucoup de questions. J'ai eu une première expérience donc dans ce domaine où j'ai subi du harcèlement de la part de ma hiérarchie. Ouais. Donc ça s'est très mal passé. J'ai fait une pause et là, je suis en poste depuis début d'année 2024. Donc je me répare un peu dans cette structure où il y a une équipe qui est accueillante, qui est sympa, etc. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression de pas être trop reconnue, en tout cas financièrement aussi. Voilà, ça fait partie de la reconnaissance et elle n'y est pas. Et c'est vrai que je suis victime un peu du syndrome de l'imposteur aussi, donc c'est très difficile à vivre en tout cas. Et là, je me pose la question, en tout cas, est-ce que j'arrêterai pas ce que je suis en train de faire actuellement ? D'accord. Voilà, donc voilà, je suis perdue, Marie. Vous êtes perdue. Alors, je récapitule. Vous aviez un travail où vous avez subi du harcèlement. Actuellement, vous êtes dans une nouvelle structure qui vous redonne un peu confiance en vous puisque les équipes sont bienveillantes. Et vous vous demandez si vous allez rester là-bas parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Il n'y a pas assez de reconnaissance, donc j'avoue que je commence à chercher ailleurs, toujours dans ce domaine. Et en même temps, je me dis que c'est tellement dur, j'ai tellement l'impression de ne pas avoir ma place professionnellement. Est-ce que je repartirai pas sur un métier peut-être avec moins de responsabilités, peut-être voilà dans l'administratif ou quelque chose d'un peu plus simple en tout cas pour moi. Voilà. Donc je sais pas. J'ai une question, Émilie. Est-ce qu'il y a des enfants actuellement autour de vous dans ce que vous faites ? Je travaille avec un public d'adultes, mais là j'ai postulé à un poste où je serai avec un public d'enfants. Voilà, et merci. Normalement, j'ai un entretien vendredi. Voilà, pour moi c'est ce que je ressentais en fait. Je ressens les enfants. Et je pense que vous allez postuler vendredi, mais c'est pas une place qui est à prendre tout de suite, c'est plus sur le printemps, non ? Alors a priori, c'est assez rapide quand même pour le recrutement. Ouais, parce que moi je ressentais plus un printemps dans l'épanouissement. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas rentrer tout de suite dans cette profession. Peut-être que vous allez y aller maintenant et puis trouver vos marques et au printemps être totalement épanoui. Mais je ressentais les enfants et je ressentais un nouveau contrat avec un nouveau lieu. Donc je pense que vous n'allez pas rester où vous êtes. Vous allez réussir à vous épanouir dans l'entretien que vous allez avoir vendredi. D'accord, mais du coup l'idée ça serait de toujours rester dans le soin. Vous allez rester dans le soin. Mais il y a aussi en vous une souffrance qui n'est pas guérie de l'enfance. Ça vous parle ? Ça me parle beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça que cette épreuve dans votre vie, d'aller dans ce nouveau boulot avec les enfants, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a quelque chose à réparer chez vous aussi dans votre enfant intérieur, par rapport à votre enfance. Donc cette épreuve-là, vous allez y passer. Pour moi, vous allez travailler là-bas avec des enfants. Et vous verrez que ce sera bénéfique. Vous allez trouver un certain épanouissement. Vous allez comprendre aussi des choses pour vous à travers le soin que vous allez transmettre. Vous aussi, vous allez comprendre des choses. D'accord.
Ok. Donc plus sur la période du printemps. J'ai plus une période de printemps dans l'épanouissement, mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas signer maintenant. Peut-être que la stabilité sera qu'au printemps. Quand on rentre dans une nouvelle profession, il y a toujours un peu de stress, il faut prendre sa place, des équipes à rencontrer. Donc je pense qu'au printemps, vous serez dans un total épanouissement. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Du coup, je croise les doigts pour... voilà, ça me donne un peu plus confiance. Vous parliez d'ailleurs du thème de la confiance. Du coup, voilà. Faites-vous confiance. Allez-y confiante au rendez-vous. Pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez signer. Si c'est pas celui-là, c'est qu'il y en aura un autre. En tout cas, au printemps, vous êtes épanoui. Et moi, je vous vois plus travailler avec les enfants. Ok, donc changer de public. Ouais, on change de public. On reste dans le soin, mais avec des enfants. D'accord. Voilà, Émilie. Je vous remercie. Vous nous tiendrez au courant ? Oui, avec plaisir. Merci. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai le plaisir d'accueillir Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour Marie. Alors Lauriane, vous nous appelez d'où ? Du Gard. Du Gard. Bonjour à tous nos auditeurs du Gard. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Lauriane ? Et moi aussi, ce serait au niveau professionnel, puisqu'il y a 3 mois, j'ai arrêté mon activité libérale que je faisais depuis 10 ans. Oui. Je me suis pris un peu de temps pour moi, les 3 mois, puis j'ai fait des demandes dans des sociétés. Et donc j'ai été acceptée aux 2, et puis j'en ai pris une qui est une petite entreprise. D'accord. Donc je commence bientôt. Mais je me pose quand même des questions à savoir est-ce que je vais arriver à m'épanouir dans ce nouveau milieu, même si ma profession reste la même, mais est-ce que je vais rester dans cette entreprise qui m'a l'air bien sympathique, mais voilà, je me pose quand même des petites questions sur mon avenir. Vous vous posez des questions sur votre avenir. Oui. Et vous voulez savoir si vous allez rester dans l'activité dans laquelle vous êtes actuellement. Si je vais rester dans cette nouvelle activité que je commence en novembre. Moi, j'en ai une autre. Et alors, c'est étrange, on va se dire, mais je vois des enfants partout aujourd'hui. Mais je vois beaucoup d'enfants là où vous allez être. Et je vous vois plus, pas en libéral, peut-être plus dans un hôpital. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Alors, j'y étais en hôpital et du coup, ça me... Enfin, c'est pas quelque chose dans lequel je veux retourner. Oui, mais c'est pas tout de suite. Pour moi, il y a un break tout de suite, comme si on se repose un peu. Ça a été dur, on a été épuisé de ce travail. En fait, il y a un repos, mais c'est pas dans l'immédiat. En revanche, ce que je ressens, c'est plus entre un an et demi. D'accord. Hein? En fait, ça m'étonne pas non plus parce que bon là où je vais aller, c'est vraiment autre chose en fait. Ce sera vraiment un autre type de travail où je serai pas en lien avec une patientèle, mais je serai entre les deux. Donc du coup, je le sens plus comme une pause effectivement. Voilà. Mais est-ce que je voulais savoir si j'allais rester un petit peu, si pour moi si c'est une pause. M'épanouir là aussi. Je dis pas que vous n'allez pas vous épanouir, mais c'est une pause. Ça va vous plaire. Vous allez vous reposer. C'est ça. Pour l'instant, vous avez besoin de reprendre des forces parce que je pense que vous avez beaucoup donné. Et on vous comprend, on pense à toutes ces infirmières qui ont fait des heures incroyables et qu'on félicite d'ailleurs parce qu'on les félicite jamais assez. Avant on les applaudissait, aujourd'hui on oublie un peu. Donc je pense que c'est un repos et en fait ça c'est pour un an et demi. Mais à un moment donné, cette adrénaline elle va vous manquer. L'adrénaline de l'hôpital. Mais quand vous allez reprendre, je pense que ce sera un service où il y a des enfants. Je voyais beaucoup d'enfants. C'est la journée des enfants aujourd'hui. Je vois des enfants partout. Mais vraiment, je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants. Vous avez déjà travaillé avec les enfants, Lauriane ? Non, c'était une de mes possibilités quand je passais mon diplôme. Et puis j'ai voulu travailler. Et puis j'ai un peu arrêté de ce côté-là. Mais pourquoi pas, ça me dérangerait pas. En tout cas, cette nouvelle voie. Ouais. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Et je pense que vous allez y aller. Ça va mûrir pendant cette pause, justement. D'accord. Bon, c'est gentil. Voilà, Lauriane. On Merci vous embrasse. beaucoup, On vous souhaite une belle fin d'après-midi. Mais continuez à nous écouter sur Sud Radio. Il y a plein de conseils sur la confiance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aude, pardon. Bonjour Aude. Bonjour Marie, je suis ravie de vous avoir. Je vous remercie de m'accueillir. Eh bien, nous aussi, on est toujours ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive, Aude ? Alors, j'ai fait une requête auprès du juge des affaires familiales Oui. pour avoir l'autorité parentale exclusive pour mon fils. Oui. Le dossier a été retardé et c'est une question, quelque chose d'assez anxiogène et je voulais savoir ce que vous voyez pour moi.
ce sujet. C'est retardé, mais c'est quelque chose qui va se valider. Est-ce qu'à l'étranger, il y a un lien avec l'étranger par rapport à ce dossier ? Oui, tout à fait, parce que le papa, depuis 1 an, effectivement, habite à l'étranger. Voilà, c'est ça, moi, c'est ce que je ressentais et ça me fait peur parce que il faut vite que ça s'acte justement pour pas avoir de risque que l'enfant parte. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver, d'accord ? Parce que je vois un dossier qui s'acte, ça va pas être facile, hein, c'est compliqué, mais il y a quelque chose qui s'acte à ce niveau-là et pour moi, je ressens comme une protection pour vous, donc j'ai envie de vous dire que ça va bien se passer. Mais ce sera plus, je dirais peut-être plus sur 2025 que là, fin 2024. Hein. Oui, ça sera 2025, effectivement, parce que la date d'audience est en janvier. Et vous pensez, vous dites que ça ne va pas être facile parce que vous voyez des complications ? Oui, parce qu'il y a des choses cachées qui vont sortir dans ce dossier. Il y a des choses pas honnêtes de la part du papa, je pense. D'accord. Voilà, donc il y a quelque chose qui va vous décevoir par rapport à ce dossier. Mais pour moi, vous avez quand même une protection, donc je pense que l'enfant va être protégé et restera auprès de vous en garde exclusive. D'accord. Et par la même occasion, je ressens quelque chose de nouveau dans le travail, Aude. Oui, effectivement, c'était la deuxième question, si vous recherchez du travail actuellement. Ah ben voilà, moi je ressentais du mouvement au niveau du travail et je pense qu'il y a un retour à l'apaisement au niveau du travail dans 6 mois, entre maintenant et 6 mois. Le temps, on peut se tromper parfois, mais quand même, moi je ressens bien entre maintenant et 6 mois, il y a quelque chose qui se signe. Vous travaillez actuellement ou pas du tout ? Et non, voilà. Et j'ai vraiment j'ai besoin de travailler rapidement. Eh bien, ça arrive. Donc, gardez confiance en vous, c'est le cas de le dire, puisque c'est le thème aujourd'hui. Ne perdez pas confiance, accrochez-vous et osez, foncez. Allez-y, faites des demandes, parce qu'entre maintenant et 6 mois, pour moi, il y a quelque chose qui se signe. D'accord, pas avant. Ça va être compliqué avant. Vous pouvez postuler, mais vous verrez, ça ne sera pas forcément des choses qui vont vous convenir. Je pense que c'est entre maintenant et 6 mois que vous trouverez cette stabilité. D'accord. Voilà, Aude. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci, Aude. Bonne journée. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio, préparez-vous à plonger dans un thème qui touche chacun de nous de près, la confiance. Qu'il s'agisse de bâtir votre confiance personnelle ou de renforcer celle que vous partagez avec les autres, ce chemin est généralement parsemé de défis et de succès. Alors quel obstacle avez-vous à franchir ? Le 0800 26 300 300, Zach vous attend. Sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, nous sommes ravis de vous retrouver pour explorer ensemble le thème fascinant de la confiance. Que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, la confiance est un pilier essentiel. Alors n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300 pour partager vos histoires ou poser vos questions. Merci à vous qui nous écoutez. Lyon 105.8, Bordeaux sur 106 FM, Millau sur 101.4. Merci à tous nos auditeurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sophie ? Je suis dans le Tarn. Dans le Tarn. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Sophie ? Alors moi j'ai une question par rapport à ma vie privée, ma vie amoureuse, voilà, mon époux avec qui je suis mariée depuis plus de 30 ans. Oui. Et nous avons une communication compliquée. Oui. En fait, j'ai tendance moi à me vexer facilement. Je suis assez lunatique quand il me parle fort. Et lui me dit mais je te parle pas fort. Et voilà, donc ça peut paraître un peu bête, mais moi ça me pèse de plus en plus. Et c'est vrai que je me pose la question combien de temps, voilà, est-ce qu'on va finir par s'entendre ? Il y a une chose déjà, on me fait voir que professionnellement, il faut avancer avant. Est-ce que vous travaillez, Sophie ? Alors, je suis sophrologue. Est-ce que vous travaillez ? Alors, je suis sophrologue. Voilà. Il faut professionnel un apaisement dans votre couple. D'accord ? C'est la première chose. Donc, il faut trouver des solutions pour faire en sorte d'avancer, de vous épanouir dans le professionnel. Peut-être tout simplement que vous n'êtes pas à la bonne place. Est-ce que vous me voyez poursuivre dans cette activité-là ou dans une autre ? Moi, j'ai des choses qui viennent à vous et qui vous emmènent à un choix pour un changement. D'accord. D'accord. Après, je vois que monsieur, lui, en revanche, est débordé, il travaille beaucoup. Donc, il n'est pas très présent. Oui, il travaille beaucoup. Il me reproche de ne pas assez l'aider, mais c'est compliqué de travailler avec lui en fait. Et je me recule volontairement. C'est ça. Et en plus, en ce moment, c'est compliqué pour lui le travail et du coup, il est à cran. On est d'accord, c'est ce que je ressens. Et vous, il y a aussi une emprise sur vous.
faut reprendre le pouvoir. Prenez confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous. Il faut travailler là-dessus, d'accord ? Quand il vous parle fort, alors il vous parle fort. Peut-être que vous prenez ça comme quelqu'un qui vous parle fort, alors pas du tout, mais c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. D'accord. Moi, je vois que le problème, il vient sans reproche, attention, et sans jugement. Hein. Moi, je vous donne des clés pour vous aider, au contraire. Mais je ressens qu'il y a un travail à faire sur vous parce que le problème, il vient plus d'une sensibilité que vous avez au fond de vous et pas forcément de lui. Parce que lui, ça va l'agacer encore plus. Il comprend pas. Alors, il a du mal à comprendre aussi. Mais ça, c'est les hommes. Les hommes n'ont pas la même vision que nous. Ils voient les choses différemment. Certains, pas tous, mais vous allez retrouver un équilibre. Il faut vraiment que vous mettiez ces choses en place. Vous voyez pas de rupture, hein, parce qu'il y a beaucoup de menaces. Hein. Oui, il y a des menaces parce que monsieur, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Moi, avant tout, j'essaie de vous donner des clés pour amener ce changement, pour retrouver un apaisement. D'accord ? Si vous ne mettez pas ces clés en place, moi je vous les donne, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne les mettez pas en place, oui, vous pouvez arriver à une rupture. Parce que monsieur va commencer à regarder ailleurs, malheureusement. C'est ce qui risque de se passer. Et là, il sera beaucoup plus à cran, croyez-moi. Donc, vous pensez qu'il peut y avoir une évolution ? Vous me voyez aller mettre les clés en place ou... Il peut y avoir une évolution, mais c'est vous qui avez... Vous avez votre libre arbitre. Moi, je peux pas déclencher les choses à votre place, en fait. Vous voyez ? Vous avez un libre arbitre. Je vous donne les conseils. Après, c'est à vous de les appliquer. Si vous les appliquez, pour moi, il y a quelque chose à sauver sur cette histoire. Et en plus, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait combien de temps ? 30 ans. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est une histoire qui peut encore continuer. J'ai la longueur. Mais ça va dépendre de vous. Côté professionnel, franchement, je ne sais pas quoi faire. C'est compliqué en tant que thérapeute, de trouver des clients. Je suis un petit peu bloquée. Il y a quelque chose que vous allez emmener en plus. Pour moi, il y a une autre formation, il y a quelque chose que vous allez développer qui peut vous emmener à un épanouissement total. Il faudrait compléter. Là, vous êtes sophrologue, c'est ça ? Oui. D'accord. Et la sophrologie, vous n'avez pas d'autres formations à côté ? Je donne des interventions un petit peu dans les écoles, mais pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Pour moi, il y a quelque chose à développer en plus de la sophrologie. Et c'est quelque chose que vous allez finir par faire. Je vois d'abord le travail se mettre en place pour trouver un épanouissement. Ok, donc la question fatidique, c'est combien de temps ? Est-ce que ça peut être rapide ou un peu long ? Le temps, alors on ne le maîtrise pas toujours. J'ai pas de temps à donner sur cette situation parce qu'en fait, ça va dépendre de vous. Donc le temps, il n'est pas figé. Donc là, sur cette situation-là, je peux pas vous donner un temps. On me donne pas d'informations parce que c'est pas figé. Ça va dépendre de vous quand vous allez déclencher les choses, en fait. Ça peut aller très vite. C'est vous qui avez la clé. Ok. Voilà, Sophie. Il faut juste, mettre les choses en place et puis reprendre confiance en vous. Mais ça passe par l'épanouissement du travail. Bon, j'espère que ça va s'éclaircir. Oui, ça va s'éclaircir. Repositiver. Il faut remettre des choses positives dans votre vie. Sinon, comme vous êtes négative, de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde d'être négatif. Les auditeurs qui nous écoutent, ils ont des journées parfois aussi négatives. Hein. Moi aussi, ça m'arrive. Mais il faut remettre du positif. Le positif, ça vous aide à attirer les bonnes choses. Si vous restez dans le négatif, forcément, il arrive le soir, il vous parle un tout petit peu plus fort et vous allez prendre ça à cœur. D'accord ? Donc, essayez de remettre un peu de positif dans votre vie. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaise dans une formation qui soit en plus de la sophrologie. Il y a plein de choses qu'on peut faire à côté, en ajout. D'accord. Parce que pour moi, avec la sophrologie, il y a la thérapie, par exemple. Vous pourriez être doué pour la thérapie. Vous êtes à l'écoute. Oui. Et c'est pas quelque chose qui vous plaît ? Ah, si. Donc, mais pour moi, la sophrologie, c'est déjà de la thérapie, donc je ne vois pas trop... Oui, mais c'est une autre forme de thérapie. Il y a plusieurs formes de thérapie. Il y a la sophrologie, il y a la kinésiologie, il y a plein de choses à développer. Et pour moi, si vous développiez une deuxième chose, ça vous permettrait d'être plus active, et ce qui fait que vous auriez l'esprit plus occupé, et forcément, vous serez... Pour moi, dans ce couple, en fait, vous êtes tout le temps en culpabilité. Ce qui fait que ça fait comme s'il y avait une emprise sur vous. Et vous êtes rempli de peur. Vous avez peur de tout. Et ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas rester dans cet état-là. Donc, il faut mettre les choses en place pour aller mieux. D'accord. D'accord ? Ok. Mieux. D'accord ? Bon. Vous êtes au courant, ça se passe ? Mais mettez tout en place. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci. Au revoir. Merci.
Vous êtes sur Sud Radio et aujourd'hui nous plongeons au cœur du sujet de la confiance. Comment se construit-elle? Comment se répare-t-elle? Vos expériences et vos points de vue nous sont précieux pour nous. Alors rejoignez-nous en nous appelant au 0800 26 300 300. Nous avons hâte d'écouter vos histoires et vos réflexions et surtout de vous guider. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio et nous continuons notre exploration du thème de la confiance, ce lien invisible qui forge et renforce nos relations. Que vous ayez une histoire inspirante à raconter ou une question brûlante à poser, nous sommes impatients de vous entendre pour partager vos expériences au 0826 300 300. Merci à tous nos auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent à Corté sur le 99.6, sur le 97.8 à Brive-la-Gaillarde et sur le 104.9 à 7. Merci encore à eux de nous suivre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Bonjour Cédric. Capucine, pardon, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Marie, merci de m'accueillir dans votre émission. Mais c'est un grand plaisir. Vous nous appelez d'où Capucine? Je vous appelle du Gard. Du Gard, on a beaucoup de gens du Gard. Oui, il y a beaucoup de gens du Sud. Fidèles auditeurs du Sud. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Capucine? Écoutez, ce qui m'arrive, c'est que depuis 3 ans, je suis désormais en retraite. Oui. Et j'ai un peu le sentiment que plus rien ne se passe. Un problème de solitude, un manque de joie, d'enthousiasme, des questionnements sur mon devenir. Oui. Alors peut-être qu'il faut que je vous parle un petit peu de mon passé, enfin Oui. de ce qui m'a amené à cette situation. Un petit peu, oui. Quand même. Et ben voilà, donc j'ai vécu 2 divorces qui après coup se sont révélés salvateurs pour moi, pour mon épanouissement personnel. J'ai vécu 2 divorces qui après coup se sont pour moi totalement. J'ai mis 800 km entre ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui. C'est beau. Et oui, je ne me pensais absolument pas capable ni d'avoir un tel courage. Et ça a été, pour moi, ça a été formidable parce que je me suis rendu compte de qui j'étais. J'ai repris confiance en moi, puisque je crois que le sujet de votre émission, c'est la confiance. Voilà. Mais souvent, vous aviez 50 ans, vous dites Oui. Ouais, souvent à la cinquantaine, à la quarantaine, on a des choses comme ça qui nous donnent un peu de force pour aller bousculer et tout changer. Eh ben oui, c'est ça. Et donc j'ai été un peu acculée, j'ai été obligée de sortir de ma zone de confort. Et finalement, ça a été la meilleure des choses qui puisse m'arriver. Et donc à 50 ans, j'ai retrouvé un travail totalement nouveau qui m'a épanouie au-delà de tout. Et puis au bout de 6 ans, ma foi, un contrat qui s'est terminé. Je me suis retrouvée dans la même situation où il fallait à nouveau que je change de vie, sachant pertinemment que je ne pouvais plus rester là où j'étais, étant donné que c'était une petite ville avec peu d'avenir dans ce domaine. Et donc les choses se sont enchaînées, synchronicité, opportunité. Je suis partie dans le Gard alors que j'étais avant dans les Alpes de Haute-Provence et renouveau, synchronicité, opportunité, tout s'est bien passé. Et puis maintenant je suis depuis 3 ans à la retraite et là j'ai l'impression de me morfondre un petit peu. Je sais plus trop vers quoi aller, voilà. Donc vous avez beaucoup voyagé et changé de vie et aujourd'hui ça bouge plus trop et en fait vous vous posez des questions. Voilà. C'est ça, exactement. Et la solitude vous pèse. Alors Capucine, mais c'est pas fini les déménagements. Oh, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle parce que je sens bien. Vous savez, j'ai toujours ce ressenti dans mon corps à un moment donné quand je suis quelque part que la page se tourne et qu'il faut se tourner vers autre chose. Seulement, il me faut une opportunité pour ça. C'est ça. Je ne sais pas partir comme ça. Mais oui, il faut quelque chose qui vous donne l'envie de partir. Un garçon, par exemple. Ah, ça serait formidable, n'est-ce pas? Pour moi, entre maintenant et 1 an et demi, j'ai une rencontre constructive sentimentale. Alors, je ne dis pas que vous allez vivre avec, mais j'ai une rencontre avec qui il peut se passer de belles choses, avec qui on va beaucoup s'écrire avant. Alors, je ne sais pas comment vous allez rencontrer. Je n'ai pas la précision, mais je vois beaucoup d'écrits entre vous. Ça va doucement. C'est curieux, oui. Comme une amitié. La dernière relation que j'ai eue, c'était aussi une rencontre épistolaire qui a duré quelques mois avant de se rencontrer physiquement. C'est que vous appelez ces relations-là, alors, ce sera la deuxième qui sera peut-être comme ça, mais en tout cas, là, on va avancer. Et je vois plutôt après un déménagement. Mais alors, il y a quelque chose que je ressens où il faut faire attention. C'est quand vous êtes dans une relation, Capucine, vous avez tendance à vite être dans l'acquis. Est-ce que ça vous parle ?
Je pense que ça l'a été, mais je pense que ça ne l'est plus forcément. Parce que vous avez retenu de vos erreurs. Sans doute. Mais dans les dernières relations, c'est ce qu'il y avait. Donc là, il faut faire... Le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas retomber dans cet acquis. Parce que cet acquis fait que c'est tout beau au début et qu'après, il se sauve. Alors, du coup, tromperie et tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous avez été très, très, très trahi. Je me trompe ou pas ? Alors, beaucoup trahis, mais ce ne sont pas eux qui sont partis, c'est moi qui suis partie. Oui, mais il y a aussi de la trahison de côté de l'homme. Oui, de leur côté, il y a eu beaucoup de trahison. J'ai eu beaucoup de trahison autour de moi, même en dehors des relations amoureuses. C'est ça. Donc, dans la famille. Il faut faire attention à ça, c'est surtout dans les relations. Moi, je vous parle de relations amoureuses, là, surtout. Oui, bien sûr. Donc, faites très attention à ça, parce que pour moi, il y a une trahison qui arrive parce que, voilà, on est dans l'acquis. Alors, c'est vous qui partez, mais vous aussi, vous vous lassez vite des choses. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez peut-être pas vivre avec cette fois. Pour moi, il faut pas vivre avec la personne. C'est pas fait pour vous. Ça vous parle ? Je dis pas que, voilà, il y a cette solitude qui vous pèse, mais vous pouvez avoir un fonctionnement différent qui amène à être sur la durée. Et vivre ensemble à plein temps, pour moi, c'est pas ce qui vous convient le mieux. Oui, ça, je ne le sais pas encore. Vous avez vécu avant avec les anciens ou pas ? Oh, j'en ai eu très peu. Non, parce que le précédent, il y avait aussi 800 km entre nous. Ah, donc il y avait la distance. Il y avait la distance, il y avait des jeunes enfants, il y avait mon travail ici, il y avait beaucoup de choses. Je ne voulais pas quitter l'endroit où je me trouvais. C'est encore une fois mon choix. Et vous pensez que c'est le hasard de rencontrer des gens comme ça, qui sont aussi loin ? Vous pensez pas qu'il y a une synchronicité qui se fait et qui est pas, c'est pas anodin de tout. Mais je sentais quand même d'emblée que ça ne serait pas une relation qui serait faite pour durer. Pour durer. Mais là, il y a une relation qui arrive pour durer. Attention. Moi, ce que je ressens, c'est de la construction, c'est on avance ensemble. D'accord. Mais vous n'êtes pas encore à la bonne place. Il y a encore un changement. D'accord, ça, pour moi c'est une bonne nouvelle, voyez-vous. Eh bien c'est super. Vous nous rappellerez pour nous raconter l'histoire maintenant. Ah oui, j'espère bien, parce que ce ne sont que de bonnes nouvelles. Oui. On vous embrasse, Capucine. Je vous remercie beaucoup, Marie. Merci à vous de nous écouter sur Sud Radio, merci. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Bonjour Cédric. Alors Cédric, vous nous appelez d'où ? J'appelle Toulouse. De Toulouse. Ah, on vous entend mal. Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît ? J'appelle de Toulouse. De Toulouse, très bien. Alors Cédric, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? En fait, je viens de dire un conseil depuis janvier 20. Ah, Cédric, on va vous reprendre parce qu'on vous entend mal, ça coupe. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir, on va écouter Tony, puisque Cédric, pour l'instant, captait mal. Bonjour Tony. Oui, bonjour. Alors Tony, vous nous appelez d'où ? De Langon. De Langon. Alors, on a des garçons aujourd'hui. Bravo les garçons d'avoir le courage d'appeler, de poser des questions. Tous les hommes sur Sud Radio peuvent appeler, je le rappelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Tony ? Moi, je vous explique vite fait. C'est au niveau professionnel. J'ai repris mon ancienne activité depuis le mois de janvier. Et donc, je me pose pas mal de questions parce qu'auparavant, j'étais indépendant pendant 12 ans avec mon épouse dans la restauration. Ah, c'est marrant. Je sentais des choses déjà et vous me confirmez ce que je sentais. D'accord, je vous écoute. Et donc, on a tout arrêté parce que ça nous prenait énormément de temps. Ça nous prenait 7 sur 7, les week-ends, etc. Et par la suite, et voilà. Donc là, à l'heure actuelle, c'est pas que ça me manque, mais bon, il y a un peu des deux, quoi. Voilà. Et donc, je me pose pas mal de questions, à savoir si je reste dans ma vie professionnelle actuelle jusqu'à la retraite, puisqu'il me reste environ 7 à 8 ans à travailler normalement. Oui. Ou si je redeviens indépendant dans la restauration ou autre, quoi, voilà. Alors, moi, ce que je ressens, Tony, c'est que vous avez eu... ça a chamboulé votre vie familiale aussi, tout ça. Hein. Oui. Il y a eu des tensions. Oui, énormément. Ça a failli... avec mon épouse, surtout, en ce moment, il y a pas mal de tensions. Donc là, déjà, pour l'instant, il faut faire attention à ça. D'accord ? C'est ce qu'on me fait voir. Donc il faut remettre un peu chacun de votre côté de l'eau dans votre vin pour apaiser les tensions l'un et l'autre. D'accord. Il faut sauver le couple pour l'instant. Ah oui. C'est la première chose. Et ensuite, moi je vous vois y retourner, mais pas seul. À deux. Vous allez retourner dans une activité à votre compte, c'est dans la restauration.
Alors, c'est pas tout de suite. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment pas tout de suite. Hein. Ce temps-là, vous en avez besoin pour vous reposer aussi, avec votre femme. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis, il est important de se retrouver tous les deux pour les tensions et tout ça, mais pas avant 2 ans. Moi, j'ai pas avant. Alors, on peut se tromper. Attention, on peut se tromper sur les temps, hein, je précise. Hein. Voilà, le temps, on maîtrise pas toujours bien dans ce qu'on ressent, mais on va être large. 2-3 ans, vous n'êtes plus dans là où vous êtes actuellement. D'accord. Ok. Pour moi, vous retournez dans la restauration et vous verrez, vous n'allez pas vous arrêter tout de suite, vous. Non. Et puis il y a aussi on m'a proposé également, parce que je travaille le week-end à l'animation, donc ça aussi c'est une passion. Oui. Et donc on vient de me proposer également, mais de retravailler les week-ends, de refaire des soirées de mariage l'année prochaine. Oui. Donc je me demande si j'y retourne ou pas. Voilà. Vous allez retourner. Moi je pense que vous allez le faire et c'est ce qui va vous donner le goût de recommencer quelque chose à votre compte et arrêter totalement ce que vous faites là. Parce que la sono, le week-end, c'est une passion, quoi. C'est une passion depuis plus de 40 ans, donc voilà, donc je me pose des questions si à mon âge j'y retourne ou pas. Voilà. Pour moi, l'âge c'est dans la tête. Hein. À tous nos auditeurs, hein. Arrêtez de me dire l'âge c'est dans la tête. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour, il n'y a pas d'âge pour travailler derrière la sono, comme vous le dites. Il suffit d'aimer ce qu'on fait et vous aimez ça. Et je pense que votre femme, elle aime être elle en cuisine ou faire des choses comme ça. Donc vous allez créer après quelque chose ensemble qui sera dans ce domaine-là. D'accord. Dans le domaine de la restauration comme on faisait auparavant. Quoi. Voilà. Mais ce sera différent. Ça sera peut-être pour nous et pas parce qu'on était sous franchise, quoi. Donc ce sera peut-être pour nous et pas. Ah oui. Peut-être pas sous franchise, quoi. Non. Sur réseau. Non. Il n'y aura pas de franchise. Moi je vois quelque chose pour vous, mais pas de franchise. C'est vraiment à deux, avec une femme, mais à deux. D'accord. Voilà, Tony. Faut prendre confiance en soi et puis y aller, quoi, continuer à fond. Et bien voilà, il faut prendre confiance en soi et oser y aller, oser faire ce qu'on aime, oser foncer. Et c'est ce qui donne encore plus confiance en soi quand on réussit ce challenge. Tout à fait, toujours avoir des challenges dans la vie et pour avancer, c'est hyper important. C'est ça. Hyper important. Vous nous rappellerez, Tony, pour nous dire ce que vous êtes devenu, si vous avez créé votre restaurant, qu'on puisse venir. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Merci Tony. Merci à vous, Marine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour Marie, ça va mieux? Je sais pas. Ça va mieux, on vous entend mieux que tout à l'heure. On entend mieux. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Cédric? En fait, je viens de subir un licenciement en janvier 2024. Oui. J'avais 30 ans de carrière dans cette entreprise. Ah, c'est pas drôle ça. On fait avec. Hein. Et en fait, pendant cette année, parce que j'avais 1 an de reclassement, donc là j'ai profité de faire une formation. Et là, je sors de ma formation et en fait, c'est en multiservice et je voulais savoir si je vais retrouver un travail dans lequel je vais m'épanouir avec un salaire au même niveau que mon ancien salaire. Voilà, c'était ça qui me joue, parce que j'ai refusé plusieurs emplois, on va dire. J'ai postulé dans plusieurs postes, mais en fait à chaque fois le niveau du salaire était très 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 bas. Et en fait, avec tous les dépenses, tous les crédits que j'ai, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous appelle pour savoir si je vais réussir à trouver quelque chose qui va s'adapter à tout ça, quoi. Alors, donc je récapitule. Vous avez postulé dans plein de postes. Pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on se perd parfois, vous avez postulé dans plein de postes, mais ça ne vous convient pas au niveau des finances, puisque c'est pas assez par rapport à votre vie actuelle. Donc vous les refusez, ces postes, ou vous y allez quand même parfois un petit peu? Vous testez, non, même pas? Non, souvent je parle avec la RH ou le RH et généralement, comme ils me disent, par rapport au salaire, on ne pourra pas aller plus haut, donc c'est impossible en fait. Ouais, c'est compliqué. Donc je suis obligé de refuser en direct et donc je vais même pas passer les tests, quoi. Donc là, actuellement, vous ne travaillez pas? Actuellement, non, je ne travaille pas. Là, je suis en attente, justement. D'accord. Moi, ce que je ressens, j'ai plutôt le mois d'avril sur quelque chose de concret. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler avant. Ce que je vois, c'est que vous signez quelque chose qui vous emmène à un épanouissement au mois d'avril. Mais
Je pense qu'il va falloir être un peu plus, conciliant. C'est-à-dire que si vous êtes, vous faites des boîtes d'intérim, des choses comme ça, oui, hein, vous m'avez dit. Oui, justement, il y a des boîtes d'intérim qui m'ont appelé, justement. J'ai l'impression qu'il va falloir passer par là et à un moment donné, il y a un poste qui va, où on va vous repérer et vous allez être retenu. Mais il ne faudra pas être gourmand, c'est-à-dire il faudra accepter le salaire au départ, mais il y aura une évolution possible. Il va falloir faire ses preuves, mais vous pouvez retrouver cet épanouissement. À partir d'avril, il y a un poste qui est là pour vous, où vous pouvez évoluer. D'accord. D'accord. C'est très gentil. Donc il faut vous faire confiance. Oui. Bon, de ce côté-là, ça va. Ouais. Ça va. Un peu trop. Alors vous avez trop confiance peut-être. Attention, il faut un équilibre. C'est peut-être ça. Et oui, alors ça aussi c'est pas bon. Faut trouver le juste équilibre. Et moi, à mon avis, en avril, vous serez en place. Hein. Même si ça peut arriver parfois qu'on se trompe de quelques mois, hein, je le précise, on peut ne pas être précis sur les choses qu'on ressent, c'est pas le même temps que nous quand on reçoit les messages, mais pour moi vous trouvez en avril, vous êtes dans un épanouissement total. D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie Cédric, merci de nous suivre sur Sud Radio. Un grand merci à Aude et à Zach pour leur sympathie. Mais c'est très gentil. Zach au standard, Aude qui est notre casteuse, et on oublie Anthony à la régie. Et Anthony, oui, tout à fait. Voilà. Je voudrais remercier tout le monde. Merci beaucoup. Merci Cédric de cette attention et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et d'oser poser vos questions parce que les hommes souvent n'osent pas et donc ça, je donne tous les hommes peuvent nous appeler aussi. C'est super. Bonne fin de journée Cédric. Merci. Merci vous aussi. Bon courage. Au revoir. Vous êtes sur Sud Radio et aujourd'hui on s'intéresse à un sujet qui nous touche tous, la confiance. Quels sont ses secrets? Comment la retrouver quand elle est perdue? Vous vous posez des questions, vais-je pouvoir faire confiance de nouveau? Alors Zach vous attend au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous trouverez dès demain Alexandre Delevanne sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment au 0826 300 300. Zach vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Aurore? De Marseille. De Marseille. Oh, il fait beau à Marseille aujourd'hui ou pas? Oui, il fait beau. À Paris aussi. Grand soleil. Grand soleil. Alors, merci de nous suivre en tout cas sur Sud Radio et de poser vos questions. Qu'est-ce qui vous emmène? Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Aurore? Alors, j'ai été indépendante professionnellement pendant 10 ans dans le secteur du bâtiment. L'année dernière, j'en pouvais plus en ayant subi le Covid, en étant seule. J'ai accepté un poste de salarié. Et puis pendant toute une année, j'ai eu l'impression que j'étais pas à ma place, que je savais rien faire. J'ai 30 ans d'expérience et on était en train de m'expliquer que je savais rien faire. Donc là, je suis partie en vacances en septembre et je me suis pas du tout sentie de revenir. Ça fait 1 mois et demi que je suis arrêtée et je me sens pas la force de me dire je retourne là-bas où on n'arrête pas de me dire que ce que je fais c'est pas bien, donc j'arrive plus et je me demande s'il faut que je reprenne mon activité indépendante ou s'il faut que je persiste dans une activité salariée, peut-être ailleurs, je sais pas. Donc en fait, vous étiez à votre compte pendant 30 ans ou vous travailliez pour quelqu'un? Pendant 10 ans, j'ai été à mon compte. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. D'accord. Et j'ai déjà une 30aine d'années d'expérience en tout. 30 ans d'expérience dans le bâtiment? Dans le bâtiment. Et vous faisiez quoi exactement dans le bâtiment? En fait, je fais de l'étude de prix et de l'économie de la construction. D'accord. Donc, le fait d'avoir été pendant 10 ans à votre compte, un peu libre, de faire ce que vous voulez, d'aller travailler pour quelqu'un où d'un seul coup, on vous demande de faire les choses, vous avez l'impression de ne plus savoir faire, c'est ça? Je suis censée faire les mêmes choses, mais tout ce que je fais, c'est jamais bien. Non, c'est pas comme ça, mais toujours, j'ai l'impression que c'est du chipotage à la virgule, on me dit non, il faut que la colonne fasse 2 cm, pas 2 cm et demi, enfin, des trucs qui, à mon sens, sont pas importants et j'ai l'impression que je sais plus rien faire, alors que pendant 10 ans, j'ai travaillé,
Non, il faut garder confiance en vous. Je pense que quand on travaille, quand on est à notre compte, on prend aussi peut-être des mauvaises habitudes. Voilà, c'est pour nous, il n'y a personne derrière pour nous dire, bah tiens, là, ça devrait être comme ça. Et puis, ça évolue aussi. Donc, peut-être que vous travaillez avec d'autres générations, alors eux, ils vont apporter leur touche. Et puis, bah, nous, quand on a de l'expérience, on se dit, bah, pourquoi c'est bien ce que je fais. Et ça nous fait perdre confiance en nous, puisque le thème, c'est la confiance aujourd'hui. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez perdu confiance en vous. Moi, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir quelque chose de nouveau, mais pas, je pense que vous allez vous remettre à votre compte. Ah ouais. Et oui. Moi, je ressens ça, mais pas tout de suite, plus sur une période d'été. Et c'est très propice d'ailleurs, cette période d'été pour le changement. Mais alors, ça sera le même domaine, mais avec des choses différentes. Est-ce que ça va être à 100% ? Est-ce que vous allez faire les choses différemment ? J'ai l'impression que ce temps d'arrêt, en fait, va vous faire mûrir. Parce que je voulais faire une activité toujours dans la construction, mais un peu différente et indépendante avec mon compagnon. Et il devait pour ça se séparer de sa femme. Et là, il vient d'être hospitalisé en urgence. Donc pour moi, tout se retrouve arrêté. Je sais plus. Votre compagnon avec qui vous travaillez, c'est ça ? Non, avec qui je voulais travailler. Je voulais travailler avec lui. Alors, c'est votre compagnon d'amour ou ami de travail ? Non, d'amour. Ah, et vous êtes en train de me dire qu'il a une femme ? Oui, c'est ça. Et il devait la quitter et il est tombé dans le coma. Oh, ça c'est triste. Il y a quelques jours, on est en fait une grosse infection et je suis un peu du coup à me demander si nos projets vont pouvoir se faire, s'il faut que je change mon fusil d'épaule, si je sais pas. Moi en tout cas, là cette période, reposez-vous parce que pour moi c'est une période de repos. Prenez le temps parce que le fait vous avez perdu confiance en vous et ça fait mal. Hein, la perte de confiance en nous peut nous emmener à un burn-out quand même. Hein, ça arrive parfois. Hein. Donc moi, je pense que ce temps d'arrêt, vous voyez, c'est pas pour rien. Vous vivez des choses fortes. Il se passe des choses fortes dans votre vie. Prenez le temps de réfléchir, mais vous verrez que sur l'été, vous serez en place. Il y a du changement, mais c'est propice sur l'été. J'ai un domaine avec un contrat qui se signe, avec des choses nouvelles, mais je pense que vous allez reprendre il n'y aura pas des directives au-dessus de vous. Je pense que c'est plutôt vous. Alors, ou vous êtes dans une entreprise où on vous laisse le cap de tout choisir avec des prises de décision, ou alors vous faites pour quelqu'un d'autre, mais vous verrez que sur une période d'été, pour moi, vous êtes dans la reprise du travail. D'accord. Voilà Aurore, on vous embrasse fort, merci. Beaucoup. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, au revoir. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous nous appelez d'où Nadia ? J'habite à Dax. À Dax. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Nadia ? C'était pour rebondir par rapport à la thématique du jour sur le problème de confiance. Oui. Et moi, ça serait plutôt dans ma vie sentimentale. Ma vie sentimentale est chaotique et je pense qu'il y a un gros problème de confiance en l'autre et en moi aussi, pour suivre ce que disait Aurore juste avant moi et voilà. Et donc j'aimerais savoir si je vais réussir à faire une vraie rencontre, où je vais réussir à baisser la garde et à ne pas me faire soit trahir ou malmener. Voilà. Et oui, manque de confiance. On a été tellement trahis qu'on a peur et on n'ose plus avancer. On n'ose plus avancer et puis c'est plus facile et confortable de se fermer. Et du coup, je manque aussi de confiance en moi parce que je n'ai plus les codes et je n'ai plus les codes pour rencontrer l'autre. Et donc du coup, voilà, je m'interroge un peu. J'ai 46 ans et c'est encore jeune, 46 ans. Mais oui, j'ai pas dit que c'était vieux non plus. Mais je veux dire, voilà, on avance et on se dit, est-ce que je vais avoir quelqu'un avant mes 50 ? C'est ça ? Tout à fait, absolument. La deadline, tout à fait. La deadline. Donc, moi, vous inquiétez pas, la confiance, elle va revenir. Il faut fermer les portes du passé et s'ancrer bien dans le présent et pas s'imaginer le futur pour aller mieux. Nadia, c'est les conseils que je vous donne. Et vous verrez que sur l'année 2025, début 2025, il y a une rencontre pour vous. Ah, super. Voilà, maintenant à vous de faites-vous confiance et surtout ne vivez pas avec le passé et n'anticipez pas avant, ne regardez pas le futur. Ancrez-vous dans le présent avec cette personne qui arrive et tout ira bien. Ok, juste une petite précision, est-ce que cette personne va arriver dans ma sphère, on va dire, réelle, ou alors elle va passer par les sites de rencontres? Non, votre sphère réelle, c'est une rencontre inattendue. Voilà Nadia, on vous embrasse très fort et donnez-nous des nouvelles. Merci. Absolument, Nadia. Avec plaisir, merci bien à vous, au revoir.
Vous retrouverez Alexandre Delevanne demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve lundi prochain. Ne manquez pas ce rendez-vous qui vous aidera à booster votre confiance et à ne pas en manquer, surtout. La confiance en soi est une puissance. Une fois que vous commencez à y croire, la magie opère. La parole aux vraies voix avec Frédéric Brindel. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Alors j'entendais 46 ans. C'est pas du tout vieux quand on parle des élections américaines. Et nous allons parler des élections américaines. Là, c'est plus que 46 ans. Là, oui. Là. Ouais. Alors bon, je sais pas, vous êtes intéressée, Marie, par ces élections américaines. Tout le monde, parce que finalement, ça concerne, et à chaque fois, on nous dit la même chose. Oui, c'est l'élection la plus importante de l'histoire. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu. Alors, d'un côté, Kamala Harris, de l'autre, Donald Trump. Avec nos vraies voix ce soir et avec les auditeurs de Sud Radio, nous posons cette question. Êtes-vous plus inquiet de l'arrivée à la Maison-Blanche de Kamala Harris, de Donald Trump, des deux, ou alors pas inquiet du tout, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas inquiets sur ce monde, sur cette planète. Ça arrive. Voilà, ça c'est à 17h30. Et puis le coup de projecteur, 18h40. Vous savez qu'aujourd'hui s'ouvre le procès des 8 personnes qui sont censées être impliquées dans le drame qui a causé donc l'attentat de Samuel Paty, égorgé, le professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Alors aujourd'hui, l'ouverture du procès et des questions que nous nous posons, notamment avec les enseignants. L'école peut-elle encore gagner son bras de fer avec la radicalisation ? 18h40, c'est donc la question que nous vous posons. Vous réagissez sur le compte X de Sud Radio. Nos vraies voix, c'est que du lourd ce soir. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. Belle émission. Merci. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.